Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi, au titre du Mobilier National, de vous accueillir ici cet après-midi pour ce colloque consacré effectivement à l'EHPAD de demain. Alors dans tous les métiers que vous avez souhaité réunir ici, convoquer ici, Madame la Ministre, architectes, soignants, enfin tous ceux qui sont concernés par la question de l'EHPAD de demain, il y en a peut-être un qui n'a pas encore été cité, ce sont les designers. Et c'est ce pourquoi peut-être la présence cet après-midi, votre présence ici cet après-midi au Mobilier National prend tout son sens et je crois que vous nous en direz plus tout à l'heure. Moi-même, je ne serai pas très long. Alors ici, nous sommes certes au Mobilier National, nous sommes particulièrement d'ailleurs dans l'enclos des Gobelins, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la pièce dans laquelle nous nous trouvons était au XVIIe siècle la pièce où l'on fabriquait déjà du mobilier. Alors certes, pas un mobilier à usage social, parce que le mobilier d'argent de Versailles notamment est sorti notamment de ces ateliers. Mais depuis lors, depuis le XVIIe siècle, le Mobilier National a largement étendu la sphère de ses activités. Et comme vous le savez, Madame la Ministre, nous sommes assez soucieux maintenant de reprendre, et avec vous, le flambeau d'un design plus social, d'un design qui sert à tous, au plus grand nombre. Je pense que c'est ça aussi d'être le Mobilier National ou d'être le mobilier de la nation. C'est de pouvoir servir par notre expertise, par nos compétences, le plus grand nombre. Et nous avons donc au sein de notre institution un atelier de recherche et de création qui a été créé en 1964 par André Malraux. Et ce sont les travaux de cet atelier qui, notamment, peuvent être mis à contribution dans le cadre d'une réflexion peut-être sur des équipements collectifs et pourquoi pas pour les EHPAD. On va renouer, ou on renouerait ainsi, avec une tradition ancienne, qui a été dans les années 70-80, celle de certains projets qu'on avait menés déjà, pour l'hôpital d'ailleurs, avec Bernard Moïse ou Alain Richard, pour même les prisons, ou bien pour les maisons des jeunesses et de la culture. Bref, il y a eu déjà cette tentative d'un design un peu plus ouvert, et c'est ce que nous souhaiterions aujourd'hui, avec votre aide, et peut-être sur ces beaux projets de l'EHPAD de demain, poursuivre. Voilà. Alors, normalement, j'aurais dû céder la parole à Olivier Véran, évidemment, qui devait être parmi nous pour ouvrir ce colloque également. L'actualité que nous connaissons tous ne lui permet pas d'assister à cet après-midi. Cela étant, j'ai bien entendu qu'on pourrait regarder tout également en podcast, j'imagine. Donc voilà, on pourra toujours indiquer les liens à tous ceux qui auront raté cette séance. Et pour ce qui est de moi, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous des débats riches, enrichissants. Et sachez qu'une nouvelle fois, pour la part qui est la nôtre, évidemment, on sera toujours prêt à mobiliser les savoir-faire, les compétences de milieux professionnels tels que ceux, une nouvelle fois, des designers, qui, à la fois pour le design d'espace, le design d'expérience ou le design mobilier, peuvent contribuer par leurs compétences, leurs réflexions et nous-mêmes par la nôtre aussi à essayer de dessiner effectivement une nouvelle génération d'EHPAD pour demain. Voilà, merci beaucoup.